2 ans après l'arrivée de Djibril, le mariage avait eu lieu. Les tambours avaient parlé pendant 7 jours. Les griots avaient chanté des généalogies aussi longues que le Nil. La famille de Kumba avait célébré cette union comme une prospérité envoyée par les ancêtres. Djibril était devenu un homme établi, respecté, un artisan dont les créations ornaient les maisons les plus importantes du village. Ensemble, ils avaient eu 4 enfants, 3 fils et une fille, et une vie qui ressemblait à une rivière calme. Mais les rivières calmes cachent toujours des profondeurs. Toumani, le frère cadet de Djibril, travaillait comme tisserand. Boubou, leur servante depuis 35 ans, connaissait chaque coin de leur maison. Et puis il y avait Oumou, l'amie d'enfance de Kumba, celle qui venait chaque jour préparer le thiéboudienne, celle que tous considéraient comme un membre de la famille. Ces 3-là auraient pu raconter l'histoire vraie, s'ils n'avaient pas juré le silence. Djibril était tombé malade un mardi, au moment où les hirondelles quittaient le ciel pour la nuit. Une fièvre étrange, avec des hallucinations qui le faisaient appeler un prénom que personne au village ne connaissait, un prénom qui ressemblait à celui d'une femme, qui commence et finit comme une caresse. Kumba avait veillé sur lui pendant 3 jours et 3 nuits, comme elle l'avait fait pendant 40 ans. Elle lui changeait les draps, lui posait des compresses humides sur le front, murmurait des prières à Allah pour qu'il le ramène. Mais Djibril, perdu dans ses rêves fiévreux, parlait d'une rivière qu'il ne pouvait pas traverser, d'une main qu'il tenait depuis si longtemps qu'il avait oublié comment la lâcher. C'est alors que le premier coup du tonnerre frappa, Toumani trouva la lettre en vidant les affaires de Djibril pour chercher le remède contre le mal. Une lettre d'une autre main, d'une autre époque, parlant d'un amour qui aurait dû tuer 2 personnes, mais qui les avait juste transformés en fantômes vivants. Le deuxième coup vint lors du rétablissement. Djibril était assis dans la cour, regardant le coucher de soleil, quand il demanda à voir sa mère, sa vraie mère, celle qu'il avait abandonnée à Kaolack il y a 42 ans. Il n'avait jamais mentionné sa mère à personne. Sa mère, disait-on, était morte avant qu'il arrive à Diok. Mais le 3e coup, celui qui fendit le ciel en 2, Boubou apporta un message d'une vieille femme du village voisin de Ranérou. Une femme qui demandait à voir Djibril avant qu'il ne soit trop tard. Qui disait qu'elle avait attendu 40 ans. Qui disait qu'elle gardait quelque chose d'important. Qui disait qu'elle avait besoin de lui pardonner avant de rencontrer les ancêtres. L'urgence était là, palpable, Djibril avait 75 ans. Ses jours n'étaient plus comptés en années, mais en lunes.